Hello, c'est Maëlie et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour que je te parle de mon parcours, comment j'en suis arrivée à 4 ans d'entrepreneuriat, auteure, entrepreneuse, investisseuse, conférencière, modèle, tout ça. C'est parti pour cette vidéo, let's go! Le but de cette vidéo, c'est vraiment que je te parle de tout ce qui s'est passé pour moi jusqu'à aujourd'hui. Je vais être succincte parce que t'as plein de podcasts que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux, sur moi, tu tapes Maëlie Chen sur Google, tu vas trouver, t'as plein de choses sur différentes thématiques et je voulais être succincte mais le raconter à ma manière. Donc bienvenue dans cette vidéo, installe-toi bien, qu'on s'accroche ensemble parce que même moi, je ne suis pas certaine de réussir à te donner tous les détails de ce parcours. Pour tout te dire, je n'ai jamais été prédestinée à être entrepreneur. J'adore le côté salariat, horaire, cadre, etc. Ça ne m'aurait pas dérangé, je pense, d'être salariée. Mais depuis que j'ai découvert l'entrepreneuriat, c'est vrai que maintenant qu'on a goûté à ça, je ne sais pas si un jour je retournerai salariée. Ça me dérangera pas. En tout cas, si aujourd'hui je dois prendre un job, ça me dérangerait pas. Mais bon, l'entrepreneuriat a quand même un très bon goût. Donc, comment ça se passe quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? On va faire deux parties. On va faire deux parties, le avant l'entrepreneuriat et le après. Pour le avant, il faut savoir que j'ai commencé à être créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube depuis 2015, je crois. Donc depuis que je suis en 5ème au collège, je crée des vidéos de cuisine et de lifestyle, donc tout ce qui était aussi conseils beauté, etc. Et j'ai créé plus de 150 vidéos. Alors vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans tout ce qui était création de contenu. Ça me plaisait mais énormément. J'adorais vraiment tourner, faire mon truc, créer, etc. Ça me laissait exprimer ma créativité et j'adorais. J'ai dû arrêter parce que je me suis fait harceler, enfin bref, il s'est passé plein de trucs. Voilà, on met de côté. Et ce qui s'est passé avant l'entrepreneuriat aussi, c'est que j'ai vendu des tableaux donc que je faisais, je peignais et je peins toujours, c'est du loisir et en fait je peignais des tableaux, je les affichais chez moi, quand il y avait des gens qui étaient chez moi, ils voulaient des tableaux et donc voilà, je me faisais un petit peu d'argent comme ça, sans plus, je voulais juste être payée pour rentrer dans mes coûts. Donc voilà ce qui se passe, faut savoir que j'avais fait aussi des vidéos quand j'étais plus petite, sur une chaîne YouTube pour de la cuisine aussi, enfin bref. J'ai fait plein de petits trucs comme ça, mais c'est pas ça qui allait me faire devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui a vraiment démarré le côté plus entrepreneur? Donc je vais partager 3 domaines, donc la mode, l'immobilier et l'écriture, l'édition de livres, le côté auteur, conférencière, etc. Première chose, c'est la mode. C'est ce dans quoi je me suis lancée en premier, c'est ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi, c'est ce qui m'a permis de réaliser plein de petits trucs et que j'aime beaucoup. Je suis toujours modèle photo aujourd'hui, je fais des défilés, etc. Et donc c'est ce que j'ai commencé par faire dans le côté plus entrepreneur, influence, mode, parce que j'ai perdu 14 kilos quand j'étais au lycée. Donc parce que c'est la période où voilà quoi, tête lycéate. Donc j'ai fait des concours de beauté à ce moment-là, des concours de modèle, j'ai fait des shootings, etc. Parce que j'avais le corps pour. Donc j'ai commencé ma carrière de modèle il y a 5 ans. Et ensuite j'ai arrêté pendant la création de mes sociétés, dont je vais te parler juste après. Reste bien accroché. Et j'ai recontinué là il y a peu de temps, parce qu'il y a peu de temps j'ai perdu 10 kilos. Et donc j'ai repris les défilés, les shootings, etc. Et mon goal c'est d'avancer professionnellement dans tout ça. Je veux professionnaliser ce loisir là qui est pour moi, je veux pas forcément gagner ma vie en étant modèle, mais si je peux avoir un revenu, pourquoi pas, parce que ça me fait vraiment kiffer. Et j'adore créer du contenu, sujet de vêtements, sujet de tout ça, vraiment j'adore. Donc voilà pour le côté mode, on va mettre de côté parce que c'est petit, mais il y a beaucoup de choses aussi à dire autre part. Il faut savoir aussi que quand je me suis lancée dans tout ça, j'étais au lycée. Juste après, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard, vraiment j'étais totalement paumée. Et ça s'est décidé à la fin, parce que en bac de français, je me suis mise à lire des livres, c'est là que j'ai découvert la lecture, ça me canalisait. Moi qui suis un peu partout tout le temps, qui a un peu un trouble de l'attention, bref, ça me permettait de me canaliser la lecture, même si je ne retenais rien des livres, ni rien, c'est pas grave, ça me canalisait. J'ai vraiment commencé à lire et c'est à ce moment-là qu'ensuite j'ai lu des livres de développement personnel et je me suis dit tiens c'est ouf parce que jusque là on m'avait un peu menti, on m'avait caché des choses, pour moi on ne pouvait pas être heureux, on ne pouvait pas réaliser tous ses rêves, etc. Et les livres disaient totalement l'inverse, donc à ce moment-là je me suis dit pourquoi pas réaliser tous mes rêves, why not. Ce qui se passe c'est que
je me dis bah vas-y, je vais continuer de lire des livres de développement personnel, je vais en parler autour de moi. Là jusque là, donc on a un bac de français, mon avenir est toujours pas tranché, mais les livres de développement personnel me font découvrir l'immobilier et c'est à ce moment-là que j'ai envie de devenir rentière. C'est comme ça que je vais poursuivre des études dans l'immobilier. Mais en parallèle de tout ça, de ces idées-là, je parle de développement personnel autour de moi, mes parents m'écoutent pas trop et ça me saoule parce que bah y a plein de trucs à apprendre dans le développement personnel, donc je leur donne les livres parce qu'ils ne m'écoutent pas, donc ils vont lire. Mais je sais à quel point c'est difficile de faire lire quelqu'un qui n'aime pas lire ou qui n'a pas encore compris le bénéfice de la lecture dans sa life, donc très difficile. Et là je me dis bon Mélie, why not, qui ne tente rien à rien, écris ton livre et tu verras si tes parents vont le lire. Et si c'est toi qui l'écris, de toute façon, bah ils le liront sûrement. Donc je me dis let's go, on va écrire mon livre. Donc en juillet 2020, je me lance, donc on est lundi, j'écris tous les matins, de 6h à 12h à peu près, 6h à 10h plutôt. J'écris 4 heures, 4-5 heures par jour, etc. Et je termine l'écriture de mon livre, celui-ci. Donc première version, deuxième version. Et donc j'écris ce livre en 10 jours. Donc je commence un mercredi, je finis le mercredi de la semaine d'après. Exploit, mais bref, je pensais pas que ça faisait autant de pages moi. J'ai juste écrit. Mon livre ensuite je le fais corriger par ma grand-mère, par ma mère qui sont très fiers de moi. Je le fais sortir en numérique, ensuite en broché, ensuite édité et tout ça, ça me prend 1 an derrière. Donc j'ai 16 ans quand j'écris, je publie en numérique, après je le passe en broché, etc. Donc là on arrive sur l'année de mes 17 ans, j'ai le bac, mon bac est terminé, etc. L'été 2021, du coup 1 an après, je réalise le meilleur jour de ma vie. Mon pote Clément m'emmène à Paris voir son mentor Théophile Hélier. Alors premier événement entrepreneur pour moi, je connaissais que Clément en fait qui était dans ma ville, qu'on se connaissait un peu par hasard quoi, qui parlait business, immo, parlait tout ça avec moi. Et donc Clément m'emmène et c'est là que déjà je me rends compte qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs, qui existent en vrai comme moi. Parce que sur les réseaux sociaux je suivais un peu de genre, mais je suivais plutôt les gros mentors genre David Laroche, Steve, etc. mais sans plus. Et là je rencontre des gens comme moi, enfin des gens qui parlent des perso, enfin j'ai l'impression d'être enfin comprise. Toute ma vie, jamais réussi à avoir des gens autour de moi qui me comprennent et là, mais waouh, j'adore. Et je rencontre aussi mon expert comptable Grégory, devenu un ami, etc. Et après, grâce à cette rencontre-là, on co-organise des événements entrepreneurs et on poursuit vraiment ce côté-là, rencontre d'entrepreneurs que j'adore. Donc ça, c'est l'été 2021. Je rencontre Greg, on fait des événements, je continue les événements. Aujourd'hui, je suis à plus d'une vingtaine d'événements, de conférences, d'organiser, etc. Donc très contente. Et à ce moment-là, donc vient ma rentrée en première année d'études supérieures. Donc je décide de faire un BTS profession immobilière. Donc là, je suis toujours auteure conférencière. Enfin, je commence à faire des conférences, je suis passée dans les médias, tout ça. Et donc je rentre en études, donc BTS profession immobilière. Donc je me dis, je vais faire un BTS, une licence, un master, tout ça en alternance. J'investis en immobilier à côté et à la fin de mes études, je serai rentière et peut-être que je devrais exercer, peut-être que j'en aurais pas la nécessité ou je pourrais le faire juste pour le kiff. Voilà le plan. Donc je rentre en BTS profession immobilière, je suis en alternance, tout se passe bien. Et en décembre 2021, j'ai 18 ans. Ce qui se passe, c'est que là, c'est bien en 2021, ouais, je crois. Et ce qui se passe, c'est que là, je me dis, bon, Mélie, va falloir monétiser ton compte Insta, faut que tu mettes un call to action, je sais pas trop ce que c'est, je sais même pas encore ce que c'est vraiment être entrepreneur à ce moment-là, ou coach, ou machin, je ne sais pas. Moi, je crée des vidéos sur les réseaux sociaux de développement personnel, je ne mets pas de call to action. Et là, je me dis, bon, je vais pas mettre mon livre, je vais créer un truc pour aider les gens à écrire leur livre, donc la réflexion n'arrive pas comme ça, mais j'ai courte. Et je me dis, je vais créer une formation dans l'écriture de livres, une formation en ligne. Je la tourne en janvier 2022. Je crée ma micro-entreprise entre-temps. Je trouve un bien immobilier dans lequel investir entre-temps. Ça faisait 2 ans que je voulais investir dans l'immobilier. J'avais fait investir mon père, mon frère, ma mère, tout ça dans l'immo. Mais moi, je ne pouvais pas encore. Et là, c'est vraiment les 18 ans, j'ai adoré parce que j'ai pu pour la première fois placer mon argent, PEA, bourse, assurance, tout, action, crypto, tout, IMO aussi. J'ai vraiment adoré, j'adore la gestion de patrimoine et j'adore mes 18 ans, je crée ma boîte, Je continue, alternance, études, salon, conférences, événements sur Paris, je continue tout ça. Je fais un peu de mode, ouais, je fais encore de la mode à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que je passe en société 2 mois après la création de ma micro, donc en mai 2022, je crée mes 2 boîtes. Une en IMO pour investir dans mon bien parce qu'avec un salaire de 700 €, la banque ne te suit pas. Mes parents, on les a mis 5% chacun dans ma boîte et du coup, on a acheté un studio ensemble. Et j'ai Mercy que je crée pour accompagner les entrepreneurs dans l'écriture et l'édition de livres parce que je vois que y a de l'argent à se faire, entre guillemets, il y a des gens à aider, je peux être utile, je peux créer ma boîte et de toute façon, je vais devoir le faire cette année, donc autant le faire maintenant, comme ça c'est fait, je crée les 2 boîtes en même temps, c'est fait. Le mois de mai 2022, très difficile pour moi, donc j'ai mes 2 boîtes, j'ai la recherche
stage de prêt immobilier, j'ai mon BTS IMO, j'ai 2 concours de mode, j'ai des salons, j'ai un événement à organiser, ça ne va pas côté perso parce que j'étais avec un mec, bref, etc. Et donc voilà, mais 2022 très hard comme moi. Voilà, mais tout se crée à ce moment-là et après, ça fait 2 ans maintenant que je suis dans l'écriture, l'édition, la communication de livres. Donc j'ai réécrit d'autres livres. En tant que prête-plume, j'en ai écrit 7. En tant qu'auteur, tout simplement, j'en ai écrit 4-5, on va dire. J'ai écrit en second ce livre-là qui est sorti en décembre 2023 sur toute mon expertise depuis 4 ans. C'est vraiment les 2 livres que je mets en avant, les miens, sinon les autres sont restés privés ou pour les personnes qui sont autour de moi. J'ai écrit un livre sur l'alimentation, tout ça, nan. Bref, du coup, je suis devenue vraiment auteure conférencière, je suis passée dans plus de 40 médias, dans plein de conférences, plein de podcasts, nanana. J'ai pris pendant la création de mes 2 boîtes 27 kilos, c'est drôle mais bon, j'ai fait des TCA, moi c'est comme ça que je compense, c'est comme ça que je gère le stress, tout le monde a un moyen de gérer le stress à un moment. Donc j'ai pris 27 kilos, j'ai arrêté la mode et j'ai repris il y a 10 mois à peu près parce que j'ai perdu 10 kilos. J'ai repris les défilés, etc. Donc actuellement, pour te situer, je suis digital nomade, indépendante financièrement, libre géographiquement. J'ai fini mon BTS profession immobilière l'année dernière. Pas poursuivi les études, mais maintenant je suis professeur en bachelor communication, donc à quoi bon aller dans des études que en fait je peux moi-même enseigner. Bref, c'est fou. Donc auteur conférencière, coach d'auteur, agent littéraire, je démarche les maisons d'édition, je suis prête-plume, influenceuse littéraire aussi, des livres que je communique. J'ai toujours mon bien immobilier et mon but c'est de continuer à investir. Pour le moment, il ne faut pas forcément que je me focus sur ça dans ma stratégie, en tout cas dans ma vision long terme. Et j'ai tout le côté mode que j'ai repris il y a peu de temps et que je vais continuer de reprendre mais sous forme plus de loisirs. Donc voilà, j'espère que tu as un peu situé ma vie. T'as le côté immobilier, mode, auteur, conférencière, coaching, et c'est là où vraiment il y a tout ce qui se passe et tout ce que tu vois à 90%, c'est vraiment tout ça. Il y a aussi un bon lifestyle derrière, plein de croyances, plein de développement personnel. Je suis aussi très connectée spirituellement, j'ai eu un éveil spirituel l'année dernière. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça va commencer à faire beaucoup. En tout cas, sache que maintenant mon livre a changé ma vie parce que comme tu l'as vu, il y a plein de portes qui se sont ouvertes derrière. Même si j'ai pas forcément mis ça en avant parce que je voulais vraiment te montrer en parallèle ce que j'ai mis aussi en place dans différents domaines de ma vie. C'est vrai que c'est difficile d'en parler comme ça parce que souvent je parle que d'un parcours, celui d'écrire mon livre. Je parle très peu de l'immobilier, je parle très peu de la mode et maintenant tu sais tout. Tu sais tout. J'adore être transparente avec les gens qui me soutiennent depuis des années. Donc merci à toi en tout cas d'avoir écouté cette vidéo jusque là parce que si tu as écouté jusque là, ça a dû quand même un peu te divertir, je l'espère, et t'inspirer. Ce serait encore mieux. Je pense que j'ai fait le tour et si tu as besoin de plus d'informations sur certaines parties de mon parcours ou autres, I'm here. Tu peux me mettre un commentaire d'ailleurs sur les vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne parce que ça me fait trop plaisir d'en savoir plus sur ce que tu veux parce que en fait des fois je ne sais pas, j'ai des pannes de contenu comme tout créateur de contenu. Pense à t'abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. T'as plein de conseils sur l'écriture, l'édition, la com de livres et des fois sur mon lifestyle ou business, etc. Fais-toi plaisir, abonne-toi, c'est gratuit. Et si tu veux écrire un livre, t'as mon agenda aussi dans la description, t'as mes livres aussi si tu veux. Voilà, tu peux me contacter, je suis là et je me ferai un honneur de te répondre. Suis-moi aussi sur Insta parce que c'est là-bas que tout se passe. Et sur ce, je te souhaite de réaliser tous tes rêves, d'avoir plein d'énergie d'être heureux au quotidien. Et je te souhaite une très belle semaine. Explose tout. Ciao!